Quoi la différence? Là, on va parler du cœur, le cœur du père de Louise, de Victoriaville. Bonjour le docteur, je suis un peu inquiète pour mon père car il fait de l'arythmie cardiaque. En quoi son arythmie se différencie-t-elle de l'accélération normale du cœur? Merci Louise, c'est une question importante. Il y a beaucoup de gens qui se posent cette question-là. On a un cœur ici, hein, c'est une pompe. Le cœur n'est plus ni moins une pompe absolument formidable. D'ailleurs, Gaëlle, si tu mets ton poing à côté de ce cœur-là, c'est à peu près de la grosseur. C'est probablement de la taille de ton cœur. Hein? Oui, parce que c'est à peu près un cœur, c'est à peu près la grosseur de notre poing. Si vous faites un poing avec votre main, vous allez à peu près avoir la grosseur de votre cœur à vous. Absolument. Une pompe merveilleuse, mais une pompe électrique. Hein? Cette pompe-là est mue par un système électrique. Donc, si on regarde un cœur qui bat, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble sur cet écran ici. Et donc, le cœur, à chaque pulsation, en fait, on voit l'électricité ici qui descend. Et à chaque pulsation, ça correspond à une contraction du cœur. Donc, il y a un lien entre l'électricité et la pulsation cardiaque. Ce qu'on va voir d'ailleurs sur l'électrocardiogramme, c'est ça ici. Donc, des complexes électriques comme ça. Et à chacun correspond toujours une contraction du cœur. Qu'est-ce qui décide de la vitesse du cœur? En fait, le cœur est sous influence constamment. C'est un peu comme si le cerveau et d'autres systèmes pesaient sur un accélérateur. Quand on doit accélérer le cœur, par exemple si on court, mais l'accélérateur est enfoncé. Donc, il y a plein d'activités comme ça qui peuvent influencer. Il y en a plein d'autres, Gaëlle, en fait. Ben oui, en fait, c'est vraiment, il s'adapte à notre activité. Comme tu dis, l'exercice, mais aussi le jeune enfant va avoir un cœur qui bat plus vite, puis au fur et à mesure qu'il va vieillir, le rythme du cœur va diminuer. D'ailleurs, on se rappelle les mamans qui ont été enceintes, qui ont entendu le petit cœur du bébé, ça battait très, très, très rapidement. Et plus ça va, plus en âge, il va diminuer. Alors, si on fait un électrocardiogramme, comme on voit ici, un cœur qui accélère, mais normalement. Ça, ici, c'est une seconde. Il faut comprendre que ça se déroule dans le temps. Donc, dans la seconde, ici, on a un peu plus qu'un battement. Ça roule à peu près à 70. Mais si on va sur celui du bas, qui n'est pas de l'arythmie, on voit qu'il y a presque 3 battements par seconde. Donc ça, ce cœur-là va plus vite. Mais c'est un battement qui est normal. On a pesé sur l'accélérateur, ni plus ni moins. Et parce qu'on court, par exemple, le cœur va plus vite. Quand on fait de l'arythmie, puis c'est vraiment ça la différence importante, le cœur s'emballe, accélère sans qu'on pèse sur l'accélérateur. C'est lui qui décide, un peu comme si on conduisait une voiture et que la voiture accélère d'un coup sans qu'on touche à rien. Et là, on va regarder à quoi ça ressemble ici. Si on prend la même seconde en haut, on voit qu'on a la même vitesse un petit peu. En bas, ça va très, très, très vite. Et ça, c'est pas un rythme normal, c'est une arythmie. Ça roule autour d'à peu près 250 à la minute. C'est beaucoup trop rapide. C'est le cœur lui-même qui s'est emballé. Donc, le système électrique s'est emballé. On le contrôle. C'est plus une adaptation, en fait, du cœur. C'est vraiment comme un court-circuit. Comme un court-circuit. Et on a des symptômes qui ne sont pas adaptés. Donc, on a des palpitations, on est essoufflé. On peut même perdre connaissance, en fait. Donc, ça peut être grave. Oui, puis à ce moment-là, ben, on peut voir ça chez l'enfant. C'est quand même beaucoup plus rare que chez l'adulte, mais ça peut arriver même chez l'enfant. Et on va traiter ça, en fait, dans différentes circonstances. Des fois, on ne fait rien parce que l'arythmie n'est pas grave, pas beaucoup de symptômes. Il y a beaucoup de médicaments qu'on peut donner pour empêcher ces courts-circuits électriques-là. Et des fois, quand c'est de l'arythmie grave, comme celle qu'on a vue, qu'on appelle une tachycardie ventriculaire, là, il faut vraiment intervenir. On va des fois aller des défibrillateurs, on fait des interventions électriques pour empêcher donc cette activité électrique-là d'apparaître, parce que ça peut être, dans certains cas, dangereux, en fait. Pour la vie. Oui, des fois pour la vie. Maintenant, est-ce que vous êtes du genre à travailler avec un ordinateur, passer des longues journées à taper sur un clavier durant des années? Moi, c'est mon cas, en tout cas. Et ça peut causer des problèmes. C'est François qui nous en parle. Bonjour les docteurs. À cause de mon métier, ça fait à peu près 20 ans que je tape sur un clavier et que je suis sur un coup de bureau. Je commence à avoir des douleurs d'articulation, donc je me demandais si c'était de l'arthrite ou de l'arthrose. Deux autres termes qu'on confond facilement. Oui, ben en fait, quand on parle d'arthrite, souvent les gens pensent à ce qu'on appelle l'arthrite rhumatoïde. En fait, je vais essayer de vous montrer un peu la différence entre les deux. L'arthrite rhumatoïde, en fait, c'est une maladie qu'on appelle auto-immune. Alors, dans les faits, c'est comme si nos propres anticorps ne reconnaissaient plus nos articulations, particulièrement nos cartilages, et vont attaquer littéralement nos articulations, causant une inflammation importante et du dommage à l'intérieur des articulations. Ça, c'est la rôle normale, en fait, de ce qui est étranger. Exactement. Alors, c'est comme s'il n'y a plus cette reconnaissance-là. Et là, les gens qui souffrent d'arthrite vont avoir des crises de douleur importantes avec des gonflements importants, alors qu'il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu d'événement. Et ça peut arriver dans bien des âges, même chez les jeunes. Oui, en fait, il n'y aura pas d'arthrose chez l'enfant. Quand ils vont avoir mal à des articulations comme ça, des gonflements ou vraiment des problèmes articulaires en général, ça va être de l'arthrite chez l'enfant. Oui, il va y avoir de l'inflammation. Mais dans les deux cas, même de l'arthrose, il va y avoir de l'inflammation. L'arthrose, ça, il y a une origine familiale à ça. Ça arrive avec les gens. En
fait, c'est le vieillissement de nos cartilages à l'intérieur de nos articulations. Et ça va amener son lot de douleurs et de malaise. Maintenant, typiquement, on a pris... c'est intéressant la question parce que ça touche principalement les doigts. Et l'arthrite rhumatoïde et l'arthrose ne touchent pas les mêmes articulations au niveau de la main. D'abord, ce que je vous montre, c'est vraiment typiquement une arthrite rhumatoïde. Donc, on va avoir une déformation qu'on appelle en ski du vent. C'est comme si, effectivement, les doigts suivaient le flot du vent. Et ça va donner ce type de déformation. Une déformation fixe, donc la personne, elle est toujours comme ça. Ben voilà. Une fois que les crises ont eu lieu et qu'il y a cette déformation-là, malheureusement, ça n'est pas... cette déformation-là va demeurer. Alors que l'arthrose, elle, va toucher à la main les articulations encore plus petites, vraiment sur le bout des doigts, comme vous allez voir. On a l'impression qu'il y a des petits nodules, mais dans le fond, c'est des petites déformations des articulations qui sont touchées. Donc, on voit que ça ne touche pas le même endroit sur la main. Un touche beaucoup plus près de la main, l'autre beaucoup plus le bout des doigts. Donc, ça, c'est typiquement de l'arthrose. Un peu déformé quand même. Oui, il va y avoir quand même des déformations. Alors, l'arthrite rhumatoïde va toucher beaucoup, comme on l'a montré, certaines articulations des doigts. Ça peut toucher aussi aux poignets, aux genoux. C'est des articulations où ils vont se toucher, ou même la colonne cervicale, le cou. Alors que l'arthrose, c'est souvent le genou, la hanche, même le dos. Les gens qui ont de l'arthrose, souvent le matin, vont être bien. Puis au fur et à mesure que la journée progresse, ils vont avoir de plus en plus de douleurs. Plus active. Plus active. Alors que les arthritiques, donc l'arthrite rhumatoïde, durant la nuit, c'est comme si l'inflammation s'installait et le matin, ils ont beaucoup de douleurs. Ils ont de la chaleur, ils ont tout un marché. Au fur et à mesure que la journée progresse, souvent les malaises diminuent. Donc, essentiellement, ça va donner la même atteinte au niveau des articulations en termes de douleur, d'inflammation, mais l'origine est différente. Donc, une est vraiment auto-immune et l'autre, c'est vraiment parfois le poids des années. C'est pour ça que les traitements diffèrent aussi entre les deux problèmes. Oui, les traitements dans l'arthrite, il va y avoir un traitement beaucoup très médical pour empêcher les crises, alors que l'arthrose, c'est des traitements qu'on connaît déjà. On peut prendre antidouleurs, anti-inflammatoires, contrôle du poids, etc. Voilà. On confond souvent démence et Alzheimer. On va vous expliquer la différence au retour. Après la pause. Les gens qui ont des problèmes de démence ont des problèmes au niveau de la parole. Donc, ils cherchent leurs mots, les concepts. Ils ont de la difficulté à reconnaître les gens. Et plus tard, Quand on a une amyope, soit que l'œil il est trop long ou que la cornée, la surface devant, est trop cambrée. Il est jeune et sexy. Ça va quoi, le 21, le c'est bien. Ah! Et les voitures dérangées. Ça marche? Ils vivront une histoire d'amour torride. C'est belle. On a entendu les drôles de sons. Quelle femme est dérangeante. Je comprends vraiment pas ce qu'il trouve. Comment le rejet des pressions sociales est qu'on François Arnaud, Marie-Thérèse Fortin. Dans la comédie Les Grandes Chaleurs, ce soir 19h à Radio-Canada. Comme la plupart des gens qui portent des prothèses dentaires, vous croyez que celles-ci sont bien ajustées. Jusqu'au moment où un aliment s'y loge. Retrouvez une sensation naturelle grâce à Polygrip. 3 courtes bandes suffisent à empêcher les aliments de se loger sous vos prothèses dentaires et prévenir ainsi l'irritation. En plus d'une bonne tenue, il augmente votre confort et votre assurance et vous permet de vous sentir à nouveau vous-même. Pour obtenir un échantillon gratuit, visitez polygrip.ca. Ceci est une capsule Medipack pour Polygrip.